Richer, entraîneur haute performance spécialisé en running. Aujourd'hui, je vais donner un cours à Caroline. Merci Caroline. Comment garder vos chevaux droits et en équilibre. On va commencer au pas, c'est certain. La vidéo ne sera pas très longue, mais ça va être assez technique. Ça va être vraiment travailler les deux mains ensemble comme à une main. Donc, la direction que vos mains vont prendre est super importante. Donc, je vais demander à Caroline de vous faire la démonstration sans tenir les rênes. Donc, les deux mains vont être déposées sur les épaules de la selle. Quand on relâche la bouche d'un cheval, parce qu'il faut savoir que le cheval apprend quand on relâche, il faut toujours travailler vers la bouche du cheval. Donc, ici, si je prends ma rêne, on voit vraiment la belle ligne qu'il faut respecter quand vous travaillez avec vos chevaux, soit pour faire un arrêt, reculons. En fait, c'est la ligne directrice des rênes directes. Ici, vraiment, Caroline elle va travailler vraiment rêne directe en reculant ses coudes. Donc, on va vraiment travailler la main vers la bouche du cheval quand on relâche et vers les coudes pour respecter cette ligne, pour respecter la ligne de compréhension du cheval. On utilise cet angle-là, en fait, parce que mécaniquement, avec la biomécanique du cheval, c'est naturel pour lui d'être en équilibre quand on prend contact dans cet angle-là. Ensuite, pour rassembler notre cheval, ça va être la même chose. On va travailler un petit peu plus au niveau des épaules. Exactement. Parce que si je tombe, on refait ici, on regarde les coudes collés le long du corps. Exactement. Puis on va travailler un petit peu plus vers les épaules. Si vous êtes à une main, ça va être exactement la même ligne à une main. Pas de rêve dans les mains. Si je suis à une main, ma main est au centre et je vais travailler vers mon menton. Donc la ligne directrice, elle va être exactement la même sans casser le poignet. Fait qu'on essaie de ne pas casser le poignet, on veut vraiment garder la main droite et on travaille vraiment vers notre menton. C'est exactement la même ligne que quand on travaille à deux mains vers les épaules. Donc, si on veut soulever les épaules du cheval, on travaille vers nos épaules. Super important. Et quand on veut arrêter de reculer, on va travailler un petit peu plus vers les coudes. Mais c'est toujours des rênes directes avec un angle un petit peu différent. Donc, on prend nos rênes à deux mains. Et on va aller voir ce que ça donne sur notre cheval. On veut garder un cheval en cercle, droit, un cheval qui se tient en équilibre. On va partir au pas tranquillement. On va rester quand même pas très loin de notre caméraman. Et on va aller travailler tout doucement notre cheval. Déjà là, on voit que notre cheval a un petit peu le nez à gauche. Fait qu'on va aller travailler les deux rênes directes un petit peu vers nos épaules. C'est certain qu'on va sûrement avoir besoin d'un petit peu de jambes parce que si on enlève les jambes, notre cheval il va reculer. Donc, si on garde le contact dans la bouche de notre cheval en enlevant les jambes, notre cheval va reculer, on reste assis, on recule le dos et on continue de travailler vers nos coudes. Super. Fait qu'on va partir ça au trot assis. Quand on trotte, on essaie de bien descendre le bas de la jambe, on descend bien les talons, puis on essaie vraiment d'aller appuyer les mollets et non les talons quand on va appuyer nos jambes sur le cheval. On va reprendre un petit contact pour aller garder notre cheval droit vers nos épaules. Automatiquement, on a un cheval qui va aller se placer le chanfrein perpendiculaire au sol. On va enlever les jambes jusqu'à l'arrêt reculant. On reste assis sur nos poches de jeans, on regarde devant. Et on relâche. Super. Quand on s'assoit sur les poches de jeans, on pousse un petit peu dans le talon et non en poussant la jambe vers l'avant. Regarde devant pour rester en équilibre sur le cheval et non surcharger les épaules du cheval. Merci Caroline. À suivre pour une prochaine fois.